Bonjour à tous, dans cette vidéo, je vais vous donner des conseils pour vous préparer si vous avez besoin de passer un entretien par visioconférence. Alors, effectivement, aujourd'hui, nous vivons une situation un petit peu compliquée. Je dirais même qu'elle est beaucoup plus compliquée pour les étudiants et pour les lycéens qui ont vu leur concours écrit annulé et qui, du coup, vivent ça comme un coup dur. Vous allez passer probablement un entretien de motivation par visioconférence, mais cela concerne aussi tous les jeunes, tous les étudiants qui vont passer un entretien par visioconférence. C'est valable pour tout le monde. Alors je vais vous donner quelques conseils. Comment faire pour se mettre dans les meilleures conditions possibles pour passer un entretien derrière la caméra. Tout d'abord, il faut absolument que vous soigniez le cadre. Qu'est-ce que ça veut dire? Il faut que vous soyez dans un endroit très lumineux. C'est important pour vous et pour votre recruteur parce que vous le savez, la communication est non verbale à 60 ou 70%. Donc être dans un endroit lumineux, ça veut dire qu'on vous voit bien et ça veut dire que votre recruteur voit toutes les expressions que vous pouvez faire quand vous communiquez. Et ça, c'est très important pour vous. Également, il faut que vous soyez dans un endroit rangé. C'est très important, vous imaginez bien que si vous avez des vêtements qui traînent ou des papiers qui traînent partout, vous êtes moins crédible. Donc j'ai vraiment envie de vous dire, choisissez un endroit professionnel. Un endroit rangé, mais aussi un endroit très calme. Il faut qu'on vous entende. Donc prévenez votre entourage que vous passez un entretien, il faut donc que vous soyez dans un endroit sans aucun bruit. Ça veut dire pas de chat qui miaule derrière la porte, pas de petit frère qui joue à Fortnite dans la pièce d'à côté. Une autre chose qui me semble importante, c'est que vous ne rencontriez pas au cours de votre entretien de soucis techniques. Ça veut dire que vous devez absolument tester la qualité de votre caméra. Vous devez aussi tester la qualité de votre micro. Il faut qu'on vous voie, il faut aussi qu'on vous entende. Il faut aussi que votre connexion internet soit stable. On le sait, le Wi-Fi est rarement parfaitement stable, donc si j'étais vous, je privilégierais une connexion Ethernet. N'hésitez pas à sortir un câble et à vous brancher, c'est gage de stabilité pour vous. Ça serait vraiment dommage que votre entretien s'arrête brusquement. Mettez-vous à la place de votre recruteur, il va enchaîner probablement les entretiens, il n'aura pas le temps de vous attendre si la connexion s'arrête. Autre point important, votre tenue. Alors je vais aborder une question qu'on me pose tout le temps, qui n'est pas simple pour les étudiants. Quelle tenue vestimentaire devez-vous privilégier? Faites comme si vous alliez à un entretien physique. Un entretien physique, vous allez venir habillé comme pour un entretien. Regardez bien les codes de l'école que vous présentez. Ça veut dire quoi? Bien pour une école de commerce, je vous conseille de venir en chemise et en veste. Si vous êtes à l'aise avec la cravate, mettez-la. C'est important pour votre recruteur, ça lui montre que vous êtes motivé. C'est aussi important pour vous. Parce que quand vous vous habillez comme pour un entretien, vous vous mettez dans les circonstances d'un entretien et grâce à ça, vous allez être plus professionnel. Donc pour les filles, un chemisier, une petite veste ou un t-shirt, une petite veste, mais quelque chose de sobre et de classe. Pas de décolleté plongeant, pas de maquillage outrancier. Si vous avez l'habitude de triturer vos cheveux, surtout quand vous êtes stressé, attachez-vous les cheveux, vous serez certainement beaucoup plus à l'aise. Cette tenue professionnelle, elle doit l'être des pieds à la tête. Effectivement, vous risquez d'être assis derrière une table ou un bureau, mais imaginez que vous ayez besoin de vous lever. Il est absolument exclu que vous soyez en jogging sous votre chemise et votre veste. La tenue est importante, votre posture l'est tout autant. Vous devez vous tenir droit. Vous êtes face à un recruteur, vous devez avoir une attitude également professionnelle. Donc ne soyez pas avachi, ne vous tenez pas le menton, ne vous tenez pas la tête avec vos mains, vous n'êtes pas fatigué. Ce port de tête est très important derrière la caméra. Il l'est aussi lorsque, bien sûr, vous passez un entretien en physique. Également, il faut que vous regardiez bien la caméra. Vous savez à quel point, lorsque vous passez un entretien, il est important que vous regardiez votre interlocuteur dans les yeux. Et ça, c'est une compétence importante quand vous avez 16, 17 ou 18 ans. C'est pas toujours facile pour vous de regarder un adulte dans les yeux. Il faut absolument savoir le faire. Donc derrière la caméra, c'est la même chose. Si vous regardez bien l'objectif, alors ça donne le sentiment au recruteur que vous le regardez dans les yeux. Et quand vous faites ça, vous mettez une chance de plus de votre côté. J'ai envie d'insister sur le ton et la diction. Soignez votre diction. Articulez. C'est important, il ne faut pas que le recruteur ait besoin de tendre l'oreille pour comprendre ce que vous avez à lui dire. Également, utilisez un ton adapté à l'entretien. Évitez le ton monocorde, même si vous êtes stressé. Qu'est-ce que ça veut dire un ton qui ne soit pas monocorde? Eh bien, n'hésitez pas à monter la voix, à la baisser quand il le faut, à ralentir parfois, à accélérer également. Aussi, quand on va vous poser une question qui peut effectivement vous dérouter,
Vous avez le droit de poser un blanc. Ça vous fait peur quand vous avez 17 ans, et pourtant c'est très important. Vous avez le droit de prendre le temps de réfléchir à une question. C'est pas un problème. Évidemment, le blanc ne peut pas durer 3 minutes, il faut que ce soit assez court, mais vous avez le droit de prendre un moment pour réfléchir. Tout ça est important, aussi important que votre tenue vestimentaire. J'espère que tous ces conseils vous auront bien servi et que vous allez pouvoir préparer votre prochain entretien par visioconférence. Parmi tous ces conseils, parmi toutes les choses que je vous ai dites, il y en a une sur laquelle j'ai envie d'insister pour finir et qui me semble vraiment la plus importante. Surtout, souriez. Souriez, c'est vraiment important pour les interlocuteurs. Ça montre que vous êtes enthousiaste. Et je crois qu'on a vraiment besoin aujourd'hui d'étudiants enthousiastes, d'étudiants qui ont envie. Alors n'hésitez pas à sourire, forcez-vous un petit peu, même si c'est difficile, même si vous êtes stressé. Merci beaucoup de m'avoir écouté. Si vous avez aimé cette vidéo, vous pouvez vous abonner à ma chaîne YouTube et me suivre à partir de mon site internet ou sur ma page Facebook. Je m'appelle Alessandra Devillers, je suis coach pour les jeunes et mon entreprise s'appelle Un temps pour réussir. À bientôt!